Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Lundi 3 juillet 2023, bonjour à chacun et à tous. Dans le bulletin d'information, les jeunes apprenants de la deuxième promotion de l'Académie de la télévision ont reçu leur diplôme de fin de formation ce samedi 1er juillet 2023. C'était à Porto Novo à l'occasion d'une cérémonie sobre mais symbolique. Le point de la cérémonie avec Evelyne Dossou, Patrice Aïouton. Ils sont maintenant prêts, pétris de compétences et exploitables sur le marché de l'emploi. Eux, ce sont les jeunes académiciens de la deuxième promotion de l'Académie de la télévision ayant reçu le parchemin de fin de formation ce samedi 1er juin 2023. Cette formation a été une véritable immersion dans l'univers fascinant de l'image et du son. En si peu de temps, nous avons acquis des compétences techniques et artistiques, nourrissant notre créativité et notre sensibilité. Nous avons appris à manier les caméras, à éditer des séquences et à raconter des histoires captivantes. Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude envers l'équipe d'encadrement, particulièrement à M. Marzouk Fassinou, le fondé de l'Académie de la télévision. À la faveur de cette cérémonie symbolique qui sanctionne désormais la fin de leur formation, ces jeunes diplômés ont pris l'engagement devant parents, alliés et amis et même devant des ténors du monde audiovisuel de pérenniser les acquis. En tant que futurs professionnels de l'audiovisuel, nous sommes conscients des défis qui nous attendent. Nous apporterons notre vision unique, notre créativité et notre sensibilité aux projets qui nous seront confiés. Et pour que cet engagement ne soit pas vain, l'Académie de la télévision rassure les parents de son engagement pour la vie d'après formation. Chers parents, nous vous faisons la promesse de ne pas abandonner vos enfants, nos étudiants, comme à notre habitude, en continuant de les positionner afin qu'ils intègrent définitivement ce monde très influent de l'audiovisuel et de la communication. Nous vous devons de leur donner des ailes après leur parchemin pour la confiance que vous avez pu donner à notre académie. L'Institut de l'audiovisuel promet également de belles innovations de nature à épater les futurs académiciens. Les années à venir, c'est qu'on veut aller plus loin. On ne veut pas seulement rester bloqué sur une promotion, deux promotions, mais on veut faire plus que ça. Pourquoi pas commencer par disposer d'une chaîne de télévision et aussi impacter directement les éléments, ça viendra, c'est un projet. Et c'est donc parti pour 3 mois de stage professionnel avant les sessions proprement
dites. À l'occasion d'une célébration en différé de la Tabaski et sous l'égide du Bloc républicain, les ressortissants du septentrion résidant à Cotonou ont dit merci au chef de l'État Patrice Talon pour tout ce qu'il fait pour l'épanouissement de la femme. C'était à la faveur d'un grand rassemblement de femmes mobilisées par Rafiatou Karimou, leader des femmes dynamiques du Bloc républicain. Le compte rendu est signé Charles Albandawi, Kabirou Adjadi. Ambiance électrique, suréchauffée, surexcitée au terrain du CG Bégamin. Cette mobilisation des femmes au profit du Bloc républicain porte la signature de la présidente des ressortissants du septentrion résidant dans le littoral. Avec leur sœur de Cotonou, cette horde de femmes constitue le mouvement dynamique des femmes du Bloc républicain qu'elle préside. À ses côtés, une forte délégation de la coordination de l'organisation des femmes républicaines et la ministre Adigatou Matisse, représentante du ministre d'État Abdoulaye Biochane, président du parti Bloc républicain. Ce rassemblement fait en l'honneur de la Tabaski vise à témoigner la reconnaissance de ces femmes au président Patrice Talon qui travaille inlassablement pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Depuis qu'il est devenu président, il a œuvré sans relâche pour promouvoir la croissance économique, renforcer les institutions démocratiques et améliorer la qualité de vie des Béninois. En tant que membre du Bloc républicain, nous devons rester engagés et vigilants pour défendre les intérêts de notre communauté et contribuer au progrès du Bénin. Profitant de ce moment festif, la présidente de l'Organisation des femmes républicaines a rappelé aux femmes qu'elles se trouvent politiquement au bon endroit. Le Bloc républicain et l'OFR dont j'ai la charge est un espace d'émancipation et d'opportunité pour les femmes. Chère nouvelle Amazon, en rejoignant le Bloc républicain et l'OFR, vous intégrez une famille engagée et solidaire. Vous devenez partie prenante d'un mouvement qui se bat pour des causes justes et équitables, qui œuvre pour créer des opportunités pour toutes les femmes et les jeunes de notre nation. Au nom du président du Bloc républicain, le ministre d'État Abdoulaye Biochane, la ministre Adigatou Matisse a mis l'accent sur toutes les initiatives prises par le gouvernement du président Patrice Talon pour l'épanouissement des femmes sur le plan politique, économique et social. On peut citer entre autres la subvention pour les filles à l'école, la formation professionnelle et la première installation de celles qui sont déscolarisées à travers le projet SWEAT. Aujourd'hui, ce programme national impacte dans toutes nos communes et dans nos hameaux des milliers de filles et de femmes. En outre, le gouvernement vient de lancer le programme Presoké pour toucher 150 000 ménages pauvres, encore appelés les privilégiés de l'État, avec pour ambition de sortir plus de 1 500 000 individus de la pauvreté, dont 80% de femmes à l'horizon 2026. Ce rassemblement des femmes ayant un caractère festif, plusieurs artistes ont égayé le public. Quand bien même il s'agit d'une célébration en différé, cette implication du Bloc républicain dans la commémoration de la Tabaski restera longtemps gravée dans les mémoires de ces ressortissants du septentrion résidant à Cotonou. En bref, à présent, 3 présumés cybercriminels ont été interpellés ce vendredi 30 juin 2023 à Akpakpa, dans la municipalité de Cotonou. Selon le web média Le Potentiel, cette descente effectuée par les éléments de l'Office central de répression de la cybercriminalité au CRC a permis de saisir 2 véhicules de luxe Mercedes GLK 350 et 2 motos, plusieurs téléphones portables Android et outils de connexion. Ils seront présentés au procureur spécial de la Criette cette semaine. Nous ouvrons à présent la page des sports de ce bulletin d'information avec Evelyne Dessous. Les joueurs du club de football interpellés le jeudi et placés en garde à vue au commissariat du 5e arrondissement de Cotonou pour avoir réclamé leur salaire sont désormais libres. Ils ont été relâchés dans la soirée de ce vendredi 30 juin 2023. Cette libération a été possible grâce à l'intervention de l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin et la COSI Bénin. Néanmoins, ces 8 joueurs et leurs coéquipiers attendent toujours d'entrer en possession de leur salaire.
Les nouvelles du sélectionneur béninois gagnent rôle dans cette page sportive. À la faveur d'une interview, le technicien franco-allemand s'est prononcé sur l'accueil et la démocratie au Bénin. Pour lui, le peuple béninois est très accueillant. Il a aussi évoqué l'amour populaire pour le football au Bénin. En plus, au cours de cet entretien, en effet, le sélectionneur béninois a démontré l'intérêt qu'il avait de signer un contrat avec le Bénin. Car, à l'en croire, le Bénin est un pays où les gens vivent autrement le football. À la question de savoir pourquoi le septuagénaire a voulu s'éloigner de ses bases en Allemagne et se retrouver en Afrique, au sud du Sahara, l'ancien sélectionneur du Nigeria n'a pas fait la langue de bois. Nul ne peut abandonner son enthousiasme pour le football du jour au lendemain, a-t-il rappelé. Et poursuivant, il renchérit, quand l'offre est arrivée, j'ai été attiré. De plus, le Bénin est un pays très agréable. Sur le plan de la liberté et de la démocratie, Ganot Roth trouve que le Bénin est un pays de droit. Au Bénin, a-t-il déclaré, il y a la démocratie, pas de régime militaire, pas de terrorisme. Les gens respire librement. Ainsi prend fin le bulletin d'information de ce matin. On ouvre à présent le forum de discussion avec Charles Alban Daoui. Vous l'avez compris, nous sommes déjà dans le forum de discussion avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour, Faoutia Sifou. Troisième mandat au Sénégal, plusieurs centaines de maires appellent le président Macky Sall à être candidat en 2024. Charles Alban. Oui, c'est effectif et vous savez, cette affaire de troisième mandat se précise davantage au Sénégal, en dehors même des déclarations faites par le président Macky Sall lui-même. Il y a des gens de son entourage qui l'appellent à briguer donc un troisième mandat. Mais là, vous savez, le président Macky Sall, quel que soit les appels qui pourraient être lancés à un troisième mandat, même si tout le pays, même si tous les dirigeants à divers niveaux du pays se rassemblent pour lui demander de faire un troisième mandat, je pense que le président Macky Sall devrait refuser. Parce que le président Macky Sall, il est l'incarnation, il est la matérialisation du refus du peuple sénégalais d'un troisième mandat. On se rappelle qu'en 2012, alors que le président Abdoulaye Wade était président et voulait donc briguer un troisième mandat, c'est lui qui a incarné l'opposition contre cela et il a été porté par le peuple pour arrêter ce que le peuple sénégalais a considéré à l'époque comme étant une imposture. Donc il était à l'époque le problème, il était à l'époque la solution à ce problème-là. Donc aujourd'hui, même si des gens se rassemblent pour lui dire vas-y, nous te soutenons, fais un troisième mandat pour son propre honneur et pour ce qu'il a incarné il y a quelques années, il devrait dire non, je n'ai pas à faire ça parce que vous m'avez porté au pouvoir pour dire non à quelque chose du genre. Donc en réalité, ça devrait être ça. Au-delà même, et il ne devrait même pas exprimer, lui, en tant que président, un tel désir. Ça ne devrait même pas transparaître dans ses propos. Sinon que ça ne s'explique pas que vous, ce qu'on a refusé pour vous amener au pouvoir, que ce soit vous qui décidez maintenant d'aller dans ce sens. Cela ressemble quelque part à une sorte d'imposture qu'on ne comprend pas et l'on se pose la question de savoir, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe quand les gens ont le pouvoir en main? Charles, qu'est-ce qui se passe? Dites-nous, qu'est-ce qui peut justifier alors un engouement pour un troisième mandat non conforme à la Constitution? Bon, vous savez, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons dans nos démocraties africaines. Et il arrive souvent qu'un président en exercice trouve qu'il faut qu'il brigue un troisième mandat qui n'est pas conforme à la Constitution. Dans le cas du Sénégal, le président Macky Sall a même donné un signal qui devrait dissiper toute tentative à aller vers un troisième mandat. Vous savez, en 2012, quand il a été élu pour un mandat de 7 ans. Et en cours de mandat, il a fait réviser la Constitution pour réduire la durée du mandat à 5 ans. C'est la raison pour laquelle il fera donc 12 ans au pouvoir. Pour avoir fait ça, vous comprenez que le peuple devrait être confiant en ce que celui-là n'est pas venu pour s'éterniser et pour rester. Et on s'étonne aujourd'hui que, il y ait ce vent-là de troisième mandat qui commence
a soufflé alors qu'il était parti normalement pour faire 14 ans au pouvoir, mais grâce à la révision de la Constitution, il va faire donc 12 ans. Donc ça ne s'explique pas vraiment. Souvent, l'engouement de certains chefs d'État pour le troisième mandat réside dans le fait que, bon, quand ils prennent le pouvoir, ils agissent, ils accomplissent des actes, ils estiment que ils ont porté le pays à un certain niveau de développement et qu'il faut qu'ils continuent parce que quand ils vont partir, il y aura une remise en cause de ce qui a été fait. Et ils se disent que oui, ils sont indispensables au développement de leur pays. Or, c'est une erreur. Vous savez, dans la vie, nul n'est indispensable. La nature a horreur du vide. Quand vous partez, quelqu'un d'autre viendra. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse dans l'histoire des peuples, il y a toujours à un moment donné quelqu'un qui est suscité du milieu du peuple pour conduire ce peuple-là. Donc c'est une erreur que de penser que telle personne qui est au pouvoir, quand il va partir, ça va être la catastrophe. C'est quand on ne prépare pas les choses que ça arrive. Et c'est justement quand quelqu'un s'éternise au pouvoir souvent que quand il part, la catastrophe s'installe. Mais quand on y a alternance, régulièrement, il n'y aura jamais de catastrophe. Donc du coup, ce sentiment-là qui consiste à penser que oui, j'ai bien fait pour mon pays, si je pars, qu'est-ce qui va advenir de mon héritage politique? Quand on commence à se poser cette question-là, on entre parfois dans la dynamique du troisième mandat. Et aussi, il y a que la gestion qui a été faite du pays, parfois il y en a qui craignent qu'on les poursuive, il y en a qui craignent qu'on le fasse des procès après le mandat, et notamment dans l'entourage du chef de l'État, ceux qui ont travaillé avec lui, il y en a qui craignent que oui, ceux qu'ils ont commis peut-être comme un père, qu'un autre régime vienne pour mettre tout ça là au grand jour. Donc il y a ces raisons-là aussi qui justifient parfois le désir de certains gouvernants donc d'aller vers le troisième mandat. Mais je pense que en Afrique, comme le disent certains, la démocratie, quand on voit ce genre d'agissement, ceux qui disent que la démocratie n'est pas faite pour l'Afrique n'ont pas totalement tort, parce qu'on a comme l'impression qu'on a toujours dans le sang là, cette envie-là de rester longtemps au pouvoir. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Merci à vous, Charles Almandaoui. C'est moi qui vous remercie. Fin du forum de discussion. Avant de boucler votre émission, chers amis internautes, sachez que lorsque vous réussissez, personne ne joue avec votre appel manqué. Vous savez alors désormais quoi faire. En attendant, bonne suite de journée à vous sur guéritatvmonde.bj.